On a frappé Jésus jusqu'à la barbe s'est arrachée. La barbe est le symbole de l'expérience. Parce que dans la tradition juive, les rabbis, les juifs, les maîtres, les enseignants de la Torah, les 7 rouleurs barbe poussée, plus dans la barbe était longue, plus tu étais considéré et honoré. Parce que la barbe, c'est le symbole de l'expérience. C'est la raison pour laquelle on dit de Aaron qu'il est beau pour les frères de demeurer ensemble, comme nous sommes ce matin. Car c'est comme de l'huile qui coule sur la tête d'Aaron, descend sur sa barbe, se repart sur ses vêtements. Parce que lorsque un homme ou un a autour de lui une famille, comme je vois ce matin, il y a contamination. Amen. Je dis bien, il y a contamination. Amen. Je suis le symbole. Dans ce village, je suis le symbole de la pire des malédictions pour quitter la malédiction à la bénédiction. Dans ce village, il y a les gens de ce quartier ici. Dans ce village, il n'y avait aucune concession qui était maudite comme la concession ici. Quand je grandissais, ceux à qui mon père avait vendu les terrains, ils avaient construit les 6 maisons, mais nous tous, on était entassés dans l'autre là. Je dormais sur un petit lit à côté du feu comme ça. Parfois, je tombais même au sol. Je dis là, la cuisine que vous voyez, elle est toujours là. Et c'est comme ça que mon petit frère, le révérend pasteur Gefaja Romeo, était aussi tombé de ce lit-là un jour, il a cassé même ses 2 pieds. Et les pieds là, on a attaché pour longtemps, pour finir, les pieds étaient calés comme ça. Et vous le voyez jusqu'aujourd'hui. Quand il marche, il est tout court parce que les pieds étaient tout brisés. Et puis encore, les pieds non seulement étaient brisés, mais le temps qu'on avait soigné ces pieds-là, ça se tenait déjà un peu debout. Il est monté sur le prunier qu'on a arraché récemment là-bas. Là. Il est monté sur ce prunier, il est tombé, il a encore cassé tous les 2 pieds. Et il a fait 6 mois à l'hôpital. Pendant ce temps, il a pleuré à Dieu de jour comme de nuit, en disant que Seigneur, sauve-moi et je serai ton serviteur. Aujourd'hui, Dieu l'a sauvé et il est vraiment un serviteur. Je vous dis, je ne vois rien derrière lui. Même comme je suis son grand frère et son père. Parce que je connais reconnaître la grâce de quelqu'un. Je ne suis pas jaloux de ce que Dieu donne à autrui. Dieu a donné ma part. Je me contente de ça. Mais je voudrais vous dire, de là où nous étions, à là où nous sommes aujourd'hui, il n'y avait que Jésus. Jésus-Christ est la solution au monde d'aujourd'hui. Les petits camplerats, c'est les riens qui disaient qu'ils vont me tuer là, qui annoncent ma mort là. Hein, n'est-ce pas, hier j'étais ici, on a dit que non, l'autre avait dit qu'on m'avait déjà enterré. Et je connais la personne, les gens pour qui je prie que non, Seigneur, aide-les. Ils ont annoncé, jusqu'à on passe renseigner chez d'autres, que hier, on a fait les obsèques, donc vous ne m'avez pas dit comment. Et c'est comme ça qu'on me trouve ici avec ça. Ces gens-là devront savoir que je suis ressuscité avec Jésus. Amen. Et que je suis assis à la droite de Dieu avec Jésus. Amen. Et quand je leur de l'intercéder par rapport à eux là, ils vont me dire l'heure du retour. Le désordre est collectif, mais la lecture de l'heure est individuelle. Allez vous assembler là où vous voulez, maudissez-moi. Dieu va vous répondre. Et ce qui est valable pour moi est valable pour toi. Amen. Que ceux qui te maudissent là, que ceux qui te combattent là, partent sur l'assemblée là où ils veulent. Qu'ils te maudissent, qu'ils t'accèdent même sur tes photos, ils vont voir la vérité. Amen. Je les mets au défi, ils vont voir la vérité. Amen. Si on pouvait tuer un homme de droit, de vérité, avec la parole, c'est qu'on a déjà tué son excellence, le président Paul Biya. Y a-t-il ici dans ce pays et dans le monde quelqu'un qu'on ne parle de lui comme celui-là? Il a le temps.